J'ai passé le mois de juin avec des fous à essayer de faire le plus de cash possible en 30 jours et clairement c'était pas la meilleure strat du tout. En mai, j'ai rejoint un co-living d'entrepreneurs. On est 8 entrepreneurs réunis dans une villa et vraiment c'est incroyable. Le but c'est de pouvoir s'entraider, de passer de très bons moments de vie entre potes et tout simplement de kiffer beaucoup plus la vie que si on était chacun de notre côté. Et ce mois-ci, ce mois de juin, c'est un mois un petit peu spécial. Pourquoi ? Parce que c'est les Golden Games. En gros, le but c'est de générer un maximum de chiffre d'affaires sur ce mois, tous en groupe. Golden Score, les gars, faut vraiment y aller fort parce qu'on va se mettre une giga récompense et il faudra être riche pour pouvoir se la payer. Golden, je suis allé très fort. Hein. Si je suis fou et que vraiment tout se passe bien, c'est le but. que j'ai un max de chance, 25 773. On est sur du Sylvain Evo, donc là on est sur du calibre. Minimum, on va dire 15. 15, waouh. Grand Sachant que minimum. je suis sur une nouvelle offre, je sais pas comment ça va se faire. Et 40 en golden. Gros objectif du mois là. Attention, Wow. il a que 20 jours, il a que 20 jours. J'ai que 20 jours. Par rapport, il a que 20 jours. Je suis dans la merde. C'est n'importe quoi. Si je fais moins de 15 000 euros, je dois aller bosser à l'usine une journée et l'objectif c'est de faire 40 000 euros. Au total, si on réussit tous à 8, on est censé faire 245 000 euros sur ce mois-ci. Et clairement, j'ai pas envie d'aller à l'usine, je préfère la récompense Golden qui est d'aller conduire des tanks à Budapest. Et justement, pour parler de cette nouvelle offre, sur la fin de l'épisode du mois de mai, je te parlais que j'avais abandonné le coach de coach et donc que je visais uniquement les monteurs vidéo pour cet accompagnement et que je savais pas comment ça allait réagir, mais clairement c'était une très bonne strat. Ça m'a permis de monter largement mes prix, de pouvoir apporter un maximum de valeur et clairement d'avoir des profils beaucoup plus intéressants que quand je visais un public très large. Donc là, dans l'accompagnement, j'ai toutes mes formations en montage. Donc je peux prendre n'importe qui du niveau débutant de quelqu'un qui n'a jamais touché le logiciel et le faire arriver en 3 mois à un mec chaud qui maîtrise même le motion design et qui sait comment démarcher ses clients, savoir se vendre pour pouvoir être pris par ses clients et être super chaud sur la délivrabilité, vraiment que tout le monde te recommande et que tout le monde ait envie de bosser avec toi sur le long terme. Donc vraiment là je peux apporter tout mon savoir sur cette thématique pour apporter les meilleurs résultats et vraiment c'est génial de pouvoir voir à quel point j'aide les gens, ils ont directement des résultats dès le premier mois. Là des gens que je vois actuellement, ça a plusieurs appels par semaine, ça trouve des clients, ça fait les premiers milliers d'euros dès le premier mois, donc vraiment c'est très cool de voir tous les clients progresser. Et ce qui fait que j'ai dû changer ma stratégie au niveau du contenu. Jusqu'alors, je faisais quasiment pas de vidéos où je montrais mes compétences et là, j'ai fait beaucoup plus de guides complets pour montrer que j'étais tout simplement le boss dans cette thématique et je vise uniquement les freelances sur mon audience. Donc c'est un petit peu moins précis que seulement les monteurs vidéo. Pour l'accompagnement, je reste très niché jusqu'à temps de saturer le marché, mais je commence à récolter un petit peu plus de mails et une audience plus sur les freelances pour pouvoir après élargir mon offre si le besoin s'en faire sortir. Et je peux aussi maintenant tirer les conclusions des reels que j'ai fait, donc j'en ai fait quasiment sur la mi-mai jusqu'à mi-juin, donc sur un mois. Et franchement, bah c'est pas fou. J'ai mis un petit peu d'énergie, c'était pas non plus mon focus principal, mais j'en ai déjà fait, je pense, ouais, peut-être une trentaine, on va dire. J'en postais un quasiment par jour, et c'est cool, ça a ramené un petit peu de trafic sur Instagram, j'ai gagné une centaine d'abonnés, mais derrière la conversion, ni sur les call to action que je faisais pour rediriger vers des VSL, ni rediriger vers ma chaîne YouTube n'a trop marché. Sur la chaîne YouTube, ça m'a permis de gagner un petit peu d'abonnés aussi, parce que forcément, je réutilisais les Reels que je faisais pour les mettre sur YouTube Shorts, mais je ne pense pas que je vais continuer à en faire parce que ça m'apporte pas grand chose. Je kiffe surtout pas en faire, c'est surtout ça le truc principal. Si je kiffais en faire, j'en ferais beaucoup plus. Et que je pense que j'ai meilleure utilité de mon temps, quitte à faire des ads plutôt que de faire des reels en organique. Mais par contre, c'est sûrement parce que je le fais mal, je m'y prends mal, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont beaucoup de résultats avec ça. Donc moi je préfère rester focus sur YouTube, c'est là où ça me fait le plus kiffer. Je sais que je peux toucher des nouvelles personnes en plus de les convertir et de récupérer directement leur email. Donc je trouve que c'est super fort et je vais mettre la majorité de mon énergie là-dessus. Par contre, qui dit nouvelle offre high ticket, ça veut dire que je dois vendre en appel. Et ça, c'est clairement pas mon fort. J'ai claqué quelques milliers d'euros dans un accompagnement pour devenir meilleur et je pense que c'est un très bon investissement. Juste tout simplement pour acquérir une nouvelle compétence, même sans parler de ROI sur le business. En fait, juste c'est trop cool d'apprendre de nouvelles compétences. Genre actuellement, apprendre de nouvelles compétences, c'est vraiment mon but principal. Si ça fait des thunes à côté, tant mieux, je vais pas cracher dessus évidemment, mais je préfère apprendre de nouveaux trucs. Pourquoi ? Parce que je sais que mon business actuel, c'est pas celui que j'aurai dans 15, 20, 30 ans. J'en sais rien. Peut-être, je me connais quand même un minimum, je sais que j'aime bien changer régulièrement. Donc là, j'apprends un maximum. J'avais besoin de ramener des appels, j'ai testé de faire des webinaires, ça s'est très bien passé. D'habitude, j'avais un petit peu peur du live parce que je sais que
D'habitude, je me cache derrière un montage, des cuts, et s'il y a un problème, c'est pas grave, je peux quand même retourner et faire mes prises. Et là, c'était vachement cool. Quand tu connais super bien ton sujet, comme c'est mon cas, t'as aucun problème à dérouler. Et en plus de ça, j'ai pu prendre des gens en appel à la fin, devant tout le monde, pour discuter un petit peu avec eux quand il y avait moins de monde. Bref, c'était vraiment génial. Et je sais désormais que quand j'ai besoin de leads pour prendre des appels, pour faire des appels de vente, j'ai juste à faire un petit webinaire, ça peut ramener 15-20 personnes juste en organique. Après, je peux en faire encore plus en mettant de la pub. Et c'est pas un problème du coup de ramener des appels. Du coup, avec tous ces appels, ça m'a permis aussi de me former beaucoup plus en closing. De toute façon, dès que tu veux apprendre une nouvelle compétence, c'est très très simple. Tu as juste à faire l'action que tu as envie d'apprendre au maximum. Tu prends les feedbacks, tu analyses un petit peu comment ça s'est passé et en fonction de ça, tu apportes des modifications en refaisant ces tâches. C'est pas plus dur que ça. Grâce à ça, j'apprends aussi à vendre des offres chères, du high ticket, et à faire du coaching, à apprendre aux gens en direct, en appel, comment les coacher, comment les faire en sorte qu'ils aient les meilleurs résultats possibles. Donc vraiment, ce mois de juin a été super formateur. Par contre, ce que je retiens du mois de juin, c'est vraiment qu'il faut faire attention avec ce genre de jeu de Golden Games qui vise uniquement sur le court terme. Vraiment de vouloir faire un maximum de CA sur un seul mois, c'est un bon petit jeu, on se motivait, très bonne énergie de groupe, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut faire très attention parce que je sais que j'ai envoyé beaucoup plus de mails, quasiment que des mails de vente. À des moments, j'étais à 1 mail par jour pendant 1 semaine, 2 semaines. Vraiment, j'ai essoré ma liste email et je sais que j'ai fait drastiquement chuter mes taux d'ouverture, ce qui n'est pas bon sur le long terme. Parce que quand tu te mets des objectifs de CA par mois, comme ça, tu as beaucoup plus tendance à viser le court terme, forcément. Donc, tu vas monter beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Ça, c'est pas un souci là-dessus. Mais par contre, tu vas aussi te casser la figure très très rapidement. Donc clairement, ça à éviter absolument. Si tu te concentres uniquement sur la valeur que tu apportes, sur le long terme, tu seras forcément gagnant. Beaucoup plus que si tu te concentres uniquement sur l'acquisition et la conversion. Il y a quand même des avantages à faire ce genre d'activité. C'est que clairement, il n'y a pas de ralentir. Quand tu te mets des objectifs comme ça, tu es obligé, surtout quand tu as un objectif de et du positif et du négatif si tu n'y arrives pas. Donc là, on devait aller bosser à l'usine. Forcément, j'ai pas forcément envie de le faire, étonnamment. Et en plus de ça, ça apporte une putain de dynamique de groupe. Vraiment, tous les soirs, on était là à faire les comptes. Tout le monde était content quand il y en a d'autres qui faisaient des ventes, etc. Tout le monde s'entraidait. Vraiment, c'était génial. Ça fait vraiment cet aspect communauté, un peu tribalisme que tu es censé rechercher normalement. On n'est pas censé être derrière des PC tout seul dans un appartement. On est des animaux sociaux. Tu as besoin de cet esprit d'équipe et c'est quelque chose qui peut t'apporter très très loin. Donc l'avantage des Golden Games là-dessus, c'était incroyable. Et en plus de ça, ça te force à te sortir de ta zone de confort pour pouvoir aller chercher des résultats exceptionnels. C'est pour ça que j'ai fait un webinaire, alors qu'à d'habitude, j'en aurais jamais fait. C'est clairement pas quelque chose qui m'attire spécifiquement, mais j'ai bien kiffé l'expérience. Je sais que je pourrais en faire d'autres. Donc ça aura été en tout cas un mois très très riche en apprentissage. Comme chaque mois, j'ai l'impression. Mais ces derniers mois, mai, juin, même juillet là actuellement, je sais que c'est des mois où je vais beaucoup apprendre, je vais beaucoup changer et c'est génial comme ça. Mais forcément, du coup aussi, ça aura été un mois extrêmement éprouvant et fatigant. Mais ça tombe bien parce que j'avais une petite semaine de parapente qui était prévue à la fin du mois. Ce qui voulait dire aussi que j'avais seulement 3 semaines pour faire mon chiffre d'affaires qui était hyper dur, que j'avais jamais fait. Donc je m'étais clairement mis dans la merde. Je m'étais pas rendu compte à quel point ça allait être dur. On fera les bilans à la fin pour voir ce que j'ai atteint. Mais cette semaine de parapente n'aura pas été très intéressante businessment parlant. Mais par contre, ça m'a permis de vraiment déconnecter. C'était incroyable. Le parapente, ça m'a vraiment permis de reconnecter avec le moment présent. Pourquoi? Parce que déjà, tu es constamment avec tes potes dans la nature à faire des randonnées, puis après descendre à voler directement. En plus de ça, comme tu es tout seul directement sur le parapente, il n'y a pas de vol en biplace ou quoi, tu es obligatoirement concentré sur ce que tu fais parce que tu n'as pas forcément envie de mourir. En vrai, c'est pas forcément naturel pour l'être humain de se jeter d'une falaise avec une toile au-dessus de ta tête pour te porter. Donc, tu restes concentré, tu sais que tu as les commandes à gérer et pour ça, c'est incroyable. Et après, quand tu commences à kiffer, à gérer un peu plus, tu es là juste, il n'y a aucun bruit parce que tu n'as pas de moteur, tu es tout seul dans l'air, les paysages sont magnifiques, j'étais dans le Cantal, donc vraiment pleine campagne. Là, pour une dopamine détox, si tu as envie d'en faire une, je pense que le Cantal, c'est vraiment incroyable. Mais vraiment, c'était trop cool. Et du coup, on était dans un gîte avec plein d'autres personnes, de toutes les personnes qui faisaient le stage de parapente. Et ça m'a fait bizarre vraiment d'avoir autant de monde qui ne parlait pas de business. D'habitude, toutes les personnes, quand je suis dans des groupes sociaux, sont des entrepreneurs. Là, ça m'a vraiment fait bizarre. Et au final, c'était plutôt cool, quand même, de parler pas que de business. Mais du coup, la conclusion que j'en ai retirée, c'est que faire de l'argent, au final, c'est pas vraiment fou.
Genre, j'ai kiffé ma semaine. Vraiment, c'était l'une des meilleures semaines que j'ai passées de l'année. Et si je le voulais, je pourrais le faire ça tout le temps. Genre, juste faire un stage du lundi au vendredi. Le week-end, je bosse quelques heures pour faire 3-4 000 par mois. Et juste, je maintiens mon niveau de vie comme ça. Et ce serait incroyable. Genre, je sais que je peux le faire. Je peux prendre n'importe quelle activité et focus ça pendant 1, 2, 3 mois. Et juste en faisant comme ça, toutes les semaines, en bossant un petit peu le week-end. Et ça pourrait se faire. Donc, ça met quand même en réflexion sur est-ce qu'en vrai, le scale et tout ça, c'est super intéressant. Même c'est pareil, là, hier, on est parti en randonnée avec les gens de la coloc. Et vraiment, j'ai kiffé ma vie, mais j'adore les randonnées. Et la conclusion sur laquelle j'en viens, c'est que l'été, en fait, il faut vraiment que je segmente mon année en mode l'hiver, c'est fait pour le scale, tu fais énormément de business. Et l'été, tu es là pour profiter, tu maintiens. Et comme ça te permet d'avoir un très bon équilibre de vie. Pas uniquement tu bosses toute l'année, parce que mon but, c'est pas de finir milliardaire, clairement. Je veux juste un petit peu kiffer la vie, avoir un bon lifestyle, apprendre des bonnes compétences et développer un projet qui me fait kiffer et qui apporte beaucoup aux autres. Et donc, je pense que ce style de vie, ce rythme de vie, c'est ce qui pourrait m'apporter le plus personnellement et professionnellement. Et c'est là que je pourrais aussi apporter beaucoup de valeur au monde. Là, vraiment, j'ai fait du 10 000 € par mois. Mon identité, ça fait quasiment 1 an que je stagne à peu près à ces revenus, sans trop travailler en fonction des périodes. Mais donc, quand je fais un mois en dessous de 10 000 €, je considère que c'est un mauvais mois, alors que techniquement, pour maintenir mon lifestyle, j'ai besoin que de quelques milliers d'euros par mois. Vraiment, j'ai pas besoin de faire autant d'argent. Mais en même temps, c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer. Donc c'est pour ça, il faut que je retrouve mon équilibre. Mais je pense que l'équilibre hiver, on travaille, été, on fait des randonnées, ça peut être un truc pas mal. Juste là, je suis en décalé parce que cet hiver, j'ai pas beaucoup bossé et que cet été, là, je suis engagé et qu'il faut que je bosse. Il faut que je trouve le moyen de pouvoir profiter un maximum de mon été et d'avancer quand même sur les business. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je délègue pas mal. En juillet, ça va être le mois de la délégation. Donc on va voir comment ça va se passer, mais ça va être un joli bazar, je pense. Et donc pour faire la conclusion de ce mois de juin, en rentrant, j'ai eu la confirmation que ma société était officiellement créée. Donc c'est bon, je suis chef d'entreprise. Je vais pouvoir déléguer un maximum de trucs. On va voir comment ça va se passer. Et au niveau du chiffre d'affaires, sur le Golden Games, du coup, j'ai fait 12 000 € de mon côté, ce qui n'est pas suffisant pour atteindre l'objectif minimum. On rappelle, je m'étais quand même visé 40 000 € pour le score Golden, ce qui était vraiment aberrant. Mais dans ma tête, ça pouvait passer. Et c'est comme ça. Je sais que ça m'a bien motivé quand même à essayer d'aller chercher le plus possible. Donc, c'était clairement un très très bon mois, très riche en apprentissage. Donc là-dessus, vraiment que des bonnes choses. Le mois de juillet va être très chargé. Il va y avoir pas mal d'avancées de ce côté-là. Donc, je t'invite à t'abonner si tu as kiffé la vidéo et pour poursuivre un petit peu mes petites aventures. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine. C'était Sylvain Evo. Charbonne bien. Out.